voir le monde comme il est ou comme il va, et non pas comme l'on veut qu'il soit. On m'a beaucoup reproché dans beaucoup de commentaires ma vision un peu cynique du monde, en me disant par exemple que dans ma vision des 5% du sommet de la pyramide qui domine le monde, et dans ma vision de l'homme supérieur, je renforçais la vision capitaliste du monde. Ou en me disant, encore une fois, que en encourageant les hommes à baiser un nombre infini de femmes avant d'aimer, j'encourageais des pratiques déviantes. Ce que je voulais expliquer, c'est que je n'ai pas vocation à présenter le monde comme l'on veut qu'il soit. Je présente le monde tel qu'il est avec ma vision lucide des choses. Je n'ai pas vocation à dire le monde c'est bien ou le monde tel qu'il est c'est pas bien. J'observe simplement et je dicte des comportements basés sur mes observations. Je ne veux pas jouer le rôle du poteau de comptoir. Vous savez, ce mec qui passe des heures au bar à refaire le monde. Le fameux Eh oui, Jean-Michel, t'as vu, le monde c'est n'importe quoi. C'était mieux de mon temps. Et qui rentre bourré chez lui, fauché parce qu'il a dépensé tout son argent en alcool, et qui se réveille le lendemain dans le même monde qu'il a critiqué la veille, et qui retourne dans le même bar pour recommencer encore son analyse du monde. Ma vision est que le monde est tel qu'il est, et il s'agit de s'équiper pour l'affronter. Le monde est une jungle où on n'est pas là pour négocier avec le lion. On n'est pas là pour négocier avec les prédateurs qui sont au sommet de la pyramide. On n'est pas là pour négocier avec les requins. On ne négocie pas avec un requin. Quand vous êtes face à un requin, il a envie de vous bouffer. Votre comportement ne change à rien, il a envie de vous bouffer. Donc, ou vous vous équipez pour affronter le requin, ou vous vous faites bouffer. Avoir l'analyse qui consiste à dire ah oui mais c'est pas bien, le requin mange trop, quand même les requins ils exagèrent, ah oui les lions ils font chier, ça fait un peu trop longtemps qu'ils sont au sommet de la pyramide, ça ne vous fera pas plus avancer que cela et on ne sera pas collectivement plus avancé dans la vie. Dire que ma vision des femmes est extrême et elle pervertit un peu la société, dire que les femmes sont hypergamistes, dire que les femmes cherchent leur meilleure option génétique dans la vie et qu'elles se débarrasseront d'un homme dès qu'elles auront une nouvelle option, dire que les femmes sont responsables 70 ou 75% des divorces, dire que les femmes en veulent avant tout à vos ressources, dire que les femmes cherchent les hommes supérieurs, dire que les femmes ont envie de se faire baiser par les hommes supérieurs, les 20% de la pyramide, et qu'elles ne regardent pas ou qu'elles ne considèrent pas les 80% des hommes inférieurs ou des hommes bêta. Et pour tous ceux qui ont du mal à voir ou comprendre ce que je raconte, je vous renvoie vers mes vidéos précédentes. Cela est un regard vrai et lucide sur la société. Ce n'est pas un regard qui a tendance ou vocation à améliorer, analyser. C'est simplement dire les choses crûment comme elles sont. Et c'est ça qu'il faut comprendre pour ceux qui regardent ou qui découvrent mon contenu. C'est que je n'ai pas vocation à affronter le monde. Je veux simplement le comprendre et le prendre pour ce qu'il est. Les banquiers veulent vous faire la peau, les banquiers veulent vous baiser, c'est ce qu'ils font tous les jours. Dire que c'est bien ou pas bien ne changera rien à l'équation. Par contre, comprendre le système monétaire, comprendre le système bancaire, vous apprendra en tant qu'individu à vous en sortir.
C'est un peu comme Gandhi qui se met à affronter l'Empire britannique. Petit avocat, indien, maigrichon, qui affronte l'un des plus grands empires qui existaient sur Terre. Est-ce que Gandhi a pris les armes? Non. Il aurait été massacré par les Anglais. Gandhi a simplement compris le système colonial britannique. Il a compris que le système colonial britannique était basé sur le commerce. Si vous voulez faire mal aux Anglais, tapez sur le commerce, tapez sur la finance, et les Anglais seront à genoux. Donc Gandhi a simplement poussé ses frères, ses compatriotes indiens, à ne plus acheter les produits anglais, à ne plus acheter les produits issus de l'Empire britannique. Et ce n'est que comme ça que les Indiens ont commencé à fléchir, que les Anglais, pardon, ont commencé à fléchir en Inde. Gandhi n'a pas eu de grandes idées de monter ou de construire une armée. Il sait que n'importe quelle armée se serait faite massacrer. Il a simplement compris que, en tapant sur l'économie, il mettrait à genoux l'Empire britannique. Et donc aujourd'hui, le seul moyen de vous en sortir, c'est de comprendre le système, comprendre les interactions sociales, comprendre le système monétaire, économique, financier. Et les gens ne sont pas éduqués pour cela, et le système ne veut pas que vous soyez éduqués. Combien d'entre vous savent comment créer une entreprise? Beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir de travail, de ne pas trouver de travail, mais si je vous dis, à tous ceux qui écoutent, à vous, à tous ceux qui écoutent cette vidéo, je vous donne 4 millions d'euros dans les 48 heures, si dans les 48 heures, vous créez une entreprise, vous ouvrez un compte bancaire entreprise, vous me donnez les coordonnées de ce compte bancaire, vous me donnez les coordonnées de votre comptable, vous m'indiquez quel est le capital que vous avez mis dans cette entreprise, et je vous donne 4 millions d'euros dans les 48 heures. Je suis sûr que 99,5% d'entre vous ne savent pas comment créer une entreprise, là au moment où je vous parle, et je le sais parce que moi-même, il y a simplement moins d'un an, je ne savais pas comment le faire. J'ai créé la mienne il y a à peu près 9 mois maintenant, et il y a 9 mois ou plus de 9 mois, je n'avais aucune idée de comment cela marchait, tout simplement parce que je n'ai pas eu l'éducation, j'ai fait 8 ans d'études, 8 ans d'architecture, et on ne m'a jamais appris comment monter une SARL, quelle est la différence entre une SAS et une SARL, comment varie le système d'imposition sur les deux types de sociétés, quelles sont les implications juridiques entre être libéral, être en SARL, être en SAS, quel est le capital à mettre dans une entreprise, 1 euro, 10 euros, 1000 euros, 1 million, comment définir cela? On ne le sait pas. Et jamais dans votre cursus, à moins que vous ayez fait école de commerce ou économie ou des choses assez précises ou école de banque, jamais on ne vous apprend qu'est-ce qu'une taxe, qu'est-ce qu'un impôt, qu'est-ce qu'une TVA. Vous entendez les noms, mais vous ne savez pas techniquement, mécaniquement comment cela fonctionne. Aucun de vous n'est capable aujourd'hui de me dire que fait-on avec l'argent de la TVA? À quoi l'argent de la TVA sert-elle? À quoi les 20% de valeur ajoutée sur les produits que l'on achète sert? Personne n'est capable de me dire aujourd'hui quel pourcentage de ce que vous gagnez ou de ce que vous produisez part en impôts. Parce qu'on ne veut pas que vous le sachiez. Et parce que si vous le savez, vous allez péter un câble et vous allez tous sortir dans la rue. Et donc, au lieu de refaire le monde et d'essayer de comprendre ou de se dire « Ah oui, ça c'est bien, c'est pas bien », on est tous dans le jugement de valeur, essayez de le comprendre d'abord. Essayez de comprendre le monde tel qu'il est. Prenez-vous une claque dans la gueule et essayez de voir le monde pour ce qu'il est. Ça ne vous fera pas plaisir de savoir que les femmes ne s'intéressent qu'à 5% des hommes au sommet de la pyramide. Effectivement, ça fait chier tous les hommes qui gagnent un SMIC. Ça fait chier tous les hommes qui sont en chien, qui sont en galère, qui n'ont pas accès à la femme, qui n'ont pas accès à la chatte. De se dire
Merde, voilà l'une des raisons pour lesquelles je n'y arrive pas, parce que je suis même pas dans le radar, elle ne me regarde pas. C'est dur à comprendre, mais comment voulez-vous aller au-delà? Comment voulez-vous vous en sortir si vous n'avez pas déjà compris ce mécanisme? Comment voulez-vous vous en sortir si vous n'avez pas compris que les femmes cherchent leurs meilleures options génétiques, qu'elles recherchent chez un homme la symétrie, qu'elles recherchent chez un homme les visages carrés qui indiquent un haut niveau ou un haut degré de testostérone? Comment ou pourquoi les femmes aiment les mâles dominants? Tout simplement parce qu'il y a 30 000 ans, le mâle dominant était celui qui était capable de la protéger. Parce qu'il y a 30 000 ans, quelqu'un pouvait débarquer dans votre grotte ou dans votre village, euh, vous massacrer et prendre votre femme, prendre vos biens, prendre votre maison. Et le seul moyen de vous en sortir, c'est d'être fort physiquement pour vous battre, ou d'être fort intellectuellement ou socialement pour avoir un réseau, pour avoir des amis, une tribu qui compensera peut-être votre manque physique et se battra pour vous. Donc, ou vous êtes fort mentalement, psychologiquement, et vous êtes le leader de votre tribu, ou vous êtes fort financièrement, et vous êtes aussi le leader de votre tribu, ou le leader du commerce dans votre tribu. Et la femme ne sera attirée que par ses attraits, parce qu'il y a 30 000 ans, et c'est encore ancré dans ses gènes, c'était son moyen de survie. Et pour elle, synonyme d'homme faible, aujourd'hui, un homme faible, c'est juste un homme moche, un homme qui n'est pas masculin, et un homme faible. C'est ni plus ni moins que cela. Mais il y a quelques dizaines de milliers d'années, un homme faible voulait tout simplement dire, pour la femme, la mort. Un faible, c'est l'incapacité de la protéger, de protéger ses enfants, et cela voulait tout simplement dire la mort, son incapacité de se reproduire, la mort de l'espèce. Et c'est ce qu'ont aujourd'hui les femmes dans leur code génétique, ancré dans leur code génétique. Tout comme il est ancré chez les hommes l'attrait des femmes avec des hanches généreuses et une poitrine généreuse, parce que les hanches généreuses étaient un synonyme de pouvoir donner la vie facilement. Les femmes avec un bassin étroit avaient tendance à perdre leurs enfants. À l'accouchement, elles perdaient leurs enfants ou elles mouraient elles-mêmes parce que le bassin n'était pas assez large pour donner naissance facilement à un enfant. Donc tout est basé sur la survie de l'espèce. Et si on ne comprend pas cela, on ne comprendra jamais ce qu'une femme trouve attirant et on ne pourra jamais ou améliorer ses traits ou orienter ou façonner ou refaçonner qui on est pour corriger ces éléments. Donc, à tous ceux qui attendent de moi que j'ai une vision optimiste, une vision lissée, une vision un peu plus entendue des choses, ou un peu plus politiquement correcte, vous êtes malheureusement avec la mauvaise personne. Je suis ce qu'il y a de plus rationnel, de plus objectif et de plus lucide, parce que tout simplement je vois le monde pour ce qu'il est et non pas comme on veut qu'il soit. Évidemment, on est moins heureux lorsqu'on est lucide, au début du moins, parce qu'on ne se cache pas la vérité, on se prend les choses dans la gueule, et on est plus torturé parce qu'on comprend les choses pour ce qu'elles sont, et on a tendance à devenir fataliste. Mais une fois passé le cap du choc de se prendre dans la gueule ou dans la face la réalité, on passe à une deuxième phase qui est la phase de l'acceptation. On a été choqué, on a eu le petit coup de défibrillateur qui nous a fait réaliser le monde pour ce qu'il était. C'est la première phase. La deuxième phase, c'est l'acceptation. J'ai compris, le monde est un endroit pourri, dominé par des banquiers qui me prennent mon argent. Je paye des impôts énormes, je vis dans un appartement de merde. Je prends le cas de quelqu'un de basique qui écouterait cette vidéo et qui aurait toutes ses excuses et ses critiques à se faire sur lui-même. Célibataire, j'aime pas mon entreprise, je me fais chier dans ma vie. Vous prenez tout ça dans la gueule en vous disant, vous regardez votre femme, vous la trouvez moche,
grosse. Et au début, c'est un sacré paquet de choses à se prendre dans la gueule. Et ensuite, vous arrivez à l'acceptation, en vous disant, bah, finalement, c'est la réalité tout ça. C'est un peu dur à accepter, mais c'est la réalité. Et la troisième étape, c'est que vous vous mettez en route vers la recherche de qui vous êtes réellement. On commence, ou on ne peut commencer à devenir l'homme supérieur, l'homme qui est en accord, en symbiose avec lui-même, une fois qu'on a passé ces deux premières étapes. 1. La réalisation, l'acceptation, la compréhension du monde tel qu'il est plutôt. 2. L'acceptation de l'état de fait. Et 3. La marche vers la réalisation. La marche vers ce qui est le destin de tout homme, qui est de devenir cet homme supérieur qui a transcendé ses peurs, ses complexes, ses angoisses, et vous passez du poteau de bistrot qui passe son temps à refaire le monde et à rentrer chez lui bourré, fauché, à cet homme qui est sorti du bar, qui s'est pris le monde dans la gueule, qui l'a accepté pour ce qu'il était, et qui, comme les grands hommes de ce monde, comme Christophe Colomb, a pris un bateau et qui a commencé à chercher la meilleure route vers les Indes, pour finalement trouver un autre continent, les Amériques. Mais au final, on s'en fout de ce qu'il a trouvé. Ce qui est intéressant chez Christophe Colomb, c'est le parcours. C'est le fait de laisser une Europe pauvre, délabrée, pour aller trouver des richesses ailleurs, en faisant le constat que l'Europe était foutue. Il a décidé d'aller chercher une autre terre. Quoi, comment, où, on s'en fout. Il voulait aller en Inde, il a découvert un nouveau continent, les Amériques. Mais il s'est réalisé en homme supérieur, en homme qui n'a pas essayé de changer l'endroit où il était, de changer le royaume d'Espagne ou de changer quoi que ce soit. Il a simplement décidé de changer sa propre vie et de prendre un bateau. Et c'est en cela que je crois. Je ne crois pas au poteau de bistrot qui passe sa vie à refaire le monde. Je crois au navigateur qui passe sa vie à chercher un autre monde. Le sien, celui qu'il aura voulu, celui qu'il aura créé. C'était ma pensée du jour. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires et je sais qu'il y en aura plein et je les lirai bien sûr. Si vous aimez toujours ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cela vous permettra d'être notifié quand je diffuserai une nouvelle vidéo. D'ici là, que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.